On va attendre encore quelques instants pour accueillir les retardataires éventuels. Bon, Pamela, il y a deux personnes seulement. Donc, je suis pas sûr que ce soit utile de dérouler la totalité de la présentation. Ce que je peux vous proposer, si c'est possible, je ne sais pas si ça le laisse, c'est de permettre à ces deux personnes de parler dans le micro, si vous en avez la possibilité d'ouvrir. Oui, tout à fait. 3. Je pense que ce sera plus simple que je réponde directement aux questions éventuelles plutôt que de dérouler quelque chose qui est déjà présent sur le site des masters spécialisés. Donc, oui, alors. Je suis prêt à répondre aux questions. Monsieur Tsede a ouvert son micro, donc monsieur ou madame d'ailleurs, je ne sais pas. Monsieur, merci. Fanny aussi l'a ouvert. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Éventuellement, on se raccrochera à des diapos si nécessaire. Mais je suis prêt à écouter vos questions, bien sûr. Très bien. Monsieur Selmani, vous avez une question? Pas pour l'instant, je vais peut-être par la suite. Est-ce que vous avez pris connaissance du webinaire qui s'est déroulé il y a déjà quelques semaines de cela? Non, malheureusement, non. Vous n'êtes pas allé sur le site? Non, j'ai découvert ce webinaire tout à fait par hasard sur LinkedIn, je crois. Je voulais avoir plus d'informations, donc j'en ai profité pour m'inscrire. Mais à vrai dire, je sais pas vraiment, je connais pas les tenants et aboutissants. Bon, bah écoutez, Pamela, on va dérouler alors. Ouais. Il y a au moins une personne qui ne connaît pas, donc on va dérouler. Donc, oui, bah, on peut avancer là. Donc, je suis Jean-Luc Lourdin, effectivement responsable du master spécialisé management des systèmes d'information. Les objectifs du master spécialisé, donc c'est assimiler les concepts fondamentaux. Vous savez lire comme moi, donc il n'y a pas de problème. Hein. Maîtriser les méthodes et outils qui vont permettre d'appréhender tous les enjeux liés aux nouvelles technologies. Alors, c'est celle d'aujourd'hui, mais c'est aussi l'idée, c'est bien de vous apprendre à apprendre finalement, puisque les nouvelles technologies que vous rencontrerez dans 10 ans dans nos métiers ne sont pas celles d'aujourd'hui, elles auront déjà évolué. Donc, c'est bien de se mettre à jour en permanence et de faire le lien avec les nouvelles technologies qui émergent en permanence. Savoir travailler en équipe, donc sur des projets de haute technologie, donc il y a énormément d'évaluations de cours qui sont faites sous mode projet pour vous inciter justement à travailler en équipe. Et puis, être leader des transformations, donc être en capacité d'impulser les changements dans l'entreprise, la transformation à l'aide des nouvelles technologies.
on parle de transformation digitale, de numérique, etc. Je ne vais pas revenir sur les mots qui ont cours maintenant depuis quelques années dans la profession et dans toutes les entreprises en général. Et puis développer ses capacités personnelles, là c'est plus au niveau de ce qu'on appelle les soft skills, donc être en capacité de se mettre en avant, de développer son leadership, d'appréhender des projets complexes, de travailler dans un monde complètement incertain. Tous les jours, on a des exemples de cette transformation de l'économie mondiale et l'idée, c'est bien que les entreprises soient en capacité de s'adapter à ces transformations. Donc, les enseignements fondamentaux, alors ça, c'est le programme de l'année 2021-2022. Il y aura quelques petits changements pour la rentrée prochaine que je suis en train de finaliser, mais globalement, vous avez, ça ne changera pas fondamentalement les 5 groupes indiqués, hein, mais il y aura quelques modifications. Des enseignements fondamentaux pour 122 heures, un module intitulé Gouvernance DSI pour 130 heures, Leadership, Créativité, Changement pour 120 heures, Organisation DSI et Développement professionnel. Vous avez tout le détail de ce cursus académique avec ce qui est repris là, les 5 unités d'enseignement, mais qui sont développées chaque unité par 4 ou 5 matières différentes tout au long du cursus. Et puis ensuite, une thèse professionnelle qui est réalisée en entreprise sous forme de mission en entreprise. Donc, je vous rappelle qu'un master spécialisé, c'est 75 ECTS, 45 ECTS pour la partie académique. Donc, on dira les 5 premiers les items et puis 30 ECTS pour le dernier item, la thèse professionnelle réalisée en entreprise. On avance, Pamela, s'il vous plaît, merci. Les débouchés, cabinet conseil, SS2I, grandes entreprises, start-up, PME, TPE, il y a de tout. Il faut savoir cette année que de la promotion actuelle qui va partir en stage le 4 avril, il y a déjà près des 2/3 des étudiants qui vont réaliser leur stage chez Deloitte, Price, EY, KPMG, Mazars et Webstone. Et puis, j'ai également un certain nombre d'étudiants qui sont dans des grandes entreprises type Crédit Agricole, EDF, et puis bien sûr, j'ai des étudiants qui vont partir en stage chez Capgemini aussi. Alors, 95% des étudiants, des diplômés sont en poste à la fin de leur cursus. Il est clair que la plupart du temps, les stages sont des stages ou des missions d'entreprise sont des missions qui sont faites sous forme de stage de pré-embauche. Donc, finalement, à la fin du stage qui se déroule fin septembre, début octobre, il y a une proposition de contrat qui est faite. Donc, quand les étudiants soutiennent leur thèse professionnelle lors de la 2e quinzaine d'octobre, ils sont déjà quasiment tous en poste. 10% des diplômés sont en poste à l'étranger. Cette année, je vais en avoir qu'un seul de mémoire. Donc, ça dépend des années. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le master spécialisé, c'est une formation qui vous aide à accélérer considérablement votre carrière. Donc, il y a un bonus à l'embauche, si je puis dire, mais il y a surtout un développement de carrière qui est beaucoup plus rapide que ceux qui n'ont pas fait une telle formation comme notre master spécialisé. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le salaire à l'embauche, dans beaucoup de grandes entreprises, il est lié à une grille et que la grille, que vous soyez Bac plus 5, Bac plus 6 ou Bac plus 8 pour ceux qui ont fait une thèse de doctorat, la grille est la même. Donc après, c'est à chaque individu de se vendre, d'arriver à montrer qu'il a les compétences nécessaires qui méritent un salaire supérieur à la grille. Mais il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus facile et d'autres entreprises pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile de sortir de la grille, au moins à l'embauche. Après, c'est un autre débat.
Donc là, vous pourrez lire sur le site. Vous allez sur Centrale Supélec, vous cherchez master spécialisé, vous cherchez master management des systèmes d'information, et vous avez les témoignages de 2 candidats, donc Monsieur Altam, qui est sorti il y a maintenant 2 ans, si ma mémoire est bonne, et Mademoiselle Faya Amrouche, qui est sortie, elle, depuis 7-8 ans, 8 ans même, je crois. Alors, spécialiste chez Microsoft. C'est encore vrai à la minute où je vous parle. Ce sera plus vrai dans quelques semaines, puisqu'elle passe de Microsoft chez Google. Voilà. Alors, les critères d'admission, c'est les critères habituels d'un master spécialisé, hein, qui, je rappelle, est un diplôme délivré par l'école Centrale Supélec et accrédité par la Conférence des grandes écoles. Donc, il faut être titulaire d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 4 avec 3 années d'expérience. Et puis, un niveau d'anglais suffisant. Donc, par exemple, un TOEIC supérieur à 750, mais on examine également les autres certificats de niveau d'anglais. Et puis, ce qui fait que l'on retienne telle candidature plutôt que telle autre, c'est un projet professionnel qui soit en adéquation avec la formation. Et une lettre de motivation qui nous permette que vous montriez correctement votre motivation à faire cette formation. Vous faire dépenser un peu plus de 15 000 € uniquement pour vous faire perdre un an et dépenser d'argent, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit positif pour vous. Et donc, que vous montriez, que votre objectif de carrière, votre projet professionnel à 5 ans, à 10 ans, enfin à court, moyen terme, soit véritablement en adéquation avec la formation qui est proposée. Et puis que vous soyez motivé pour la faire. Hein. Si vous venez là simplement pour vous asseoir sur une chaise et puis écouter un certain nombre de personnes parler, vous aurez peut-être votre diplôme à la fin de l'année, mais ça vous servira strictement à rien pour votre carrière professionnelle. Malheureusement, il y a tous les ans, il y a 2 ou 3 étudiants qui sont là et qui ont montré une certaine motivation à l'embauche, à l'entrée, mais au niveau de l'admission, mais qui n'ont pas, qui ont perdu un peu cette motivation au cours de l'année. C'est dommage. Alors, par contre, pour ceux qui la maintiennent, ça offre des débouchés très intéressants et ça offre un apport en compétences personnelles et professionnelles très important. Alors, pour valider votre candidature, vous allez sur le site. Hein. Il y a une inscription en ligne qui est faite. Vous remplissez tous les éléments qui vous sont demandés. Vous fournissez les documents qui vous sont demandés, en particulier votre lettre de motivation, un CV, des notes, les notes que vous avez eues pendant votre cursus, hein, votre diplôme du bac. Et puis, également, vous avez la possibilité de mettre des lettres de recommandation que vous pouvez demander. Vous rentrez l'adresse mail des personnes qui peuvent vous recommander et puis ces personnes vont derrière clairement remplir les documents qui sont demandés, voire joindre une lettre tout simplement. Et puis, vous allez à la fin payer une somme de mémoire de 150 € pour l'admission. Vous appuyez, vous validez votre dossier et à partir de là, nous, on examine le dossier, donc les pièces que vous nous avez fournies et par rapport à cela, on sélectionne un certain nombre de candidats avec lesquels nous allons avoir un entretien, généralement d'une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, qui se fait sous Teams. Hein. On a pris cette habitude depuis le Covid, mais avant même pour les étudiants qui étaient étrangers, enfin loin de la région Île-de-France, on était déjà en Skype. Hein. Et puis dans la foulée, en fonction des sessions qui sont d'ailleurs marquées sur le site, hein, eh bien vous avez les résultats dans les semaines qui suivent. La prochaine session, la session actuelle a été clôturée hier ou avant-hier, je ne me souviens plus.
Et la commission d'admission a lieu le 29 mars et la prochaine commission d'admission a lieu le 10 mai, si je me souviens bien. Vous pouvez contacter donc les ambassadeurs de la promotion actuelle, donc Madame Dano, Madame Berthet ou Monsieur Aoudi. Voilà. Oui, vous pouvez contacter également, alors moi-même si vous le souhaitez, Madame Magali Bador-Grenier, et toutes ces adresses sont présentes sur la fiche du master spécialisé sur le site de l'école. Vous pouvez également, je ne l'ai pas vu passer, mais c'est peut-être dans la diapo suivante, j'en sais rien. Il y a encore. Et voilà. Il y a un site du master spécialisé. Alors, il a disparu ou je ne l'ai pas vu passer. Hein. Le site du master spécialisé, il est présent sur la fiche du master MSI sur le site internet. Hein. Donc, un site particulier pour le master où il y a les événements du master, où il y a le programme, etc., les matières en détail. De mémoire, c'est master-msi@ecp.fr. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, très bien. J'ai une question. Je vous en prie. D'abord, je vous remercie pour la présentation. Et étant étudiant en dernière année en diplôme d'ingé, j'aurais pas encore mon diplôme au moment de la candidature. Est-ce que ça se gère à votre niveau, vu que j'ai pas encore parce que j'ai pas encore mon diplôme d'ingé Vous et serez diplômé ce en sera 2020. Vous serez diplômé cette année seulement. oui, c'est ça. Oui, mais les 2 tiers des étudiants de la promotion sont des étudiants qui, quand ils postulent, n'ont pas leur titre, n'ont pas leur diplôme, hein, que ce soit un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master. Ils sont diplômés à la fin de la soutenance de leur mémoire de stage ou autre. C'est ça. Donc, c'est très courant. C'est parfaitement géré. Ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai pour la plupart des masters spécialisés. Hein, on le sait parfaitement. Hein. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra produire votre diplôme pour être votre diplôme de bac+5 pour être diplômé du master spécialisé. J'ai déjà eu des étudiants d'ailleurs qui ont fait la rentrée et qui sont partis au bout de 15 jours parce que ils n'ont pas validé leur 3e année, donc ils n'ont pas eu leur titre d'ingénieur ou leur master. Donc ils sont repartis au bout de 15 jours parce qu'ils n'ont pas pu. Hein. Ils ne pouvaient pas rester. Hein. Donc c'est arrivé. Mais c'est très rare. La plupart du temps, les étudiants sont quand même diplômés, il faut le dire. Très bien, merci. Alors pour ceux qui sont arrivés là, qui n'auraient pas entendu mes propos de tout à l'heure, nous avons déjà fait un webinaire il y a quelques semaines ou quelques mois de cela, et celui-ci est disponible sur le site de l'école. Hein. Donc pareil, toujours pareil, centralsupelec.fr, ensuite les masters spécialisés, et vous allez sur le master MSI et vous avez, outre les commentaires de Madame des anciens comme Monsieur Altam ou Madame Amrouche, vous avez effectivement l'enregistrement du webinaire qui a été fait il y a donc quelques mois de cela. Donc, qui reprend la présentation et avec les questions auxquelles j'ai pu répondre à l'époque. D'autres questions? Monsieur Selmani, je vous en prie. Si vous parlez, j'entends rien, vous avez un problème de micro. Utilisez le chat hein, si ça marche pas au niveau du micro. Donc pas de questions.
Monsieur Friedberg, pas de questions non plus. Bon, Pamela, j'ai pas de questions dans le chat. J'espère que tous les micros sont ouverts. C'est pas nous qui les bloquons, j'espère. Ah, le monsieur Selmani ne peut pas parler apparemment. Monsieur Selmani ne veut pas parler, je ne sais pas. A priori, son micro est coupé. Vous pouvez le remettre, Pamela, ou pas? Bon, a priori, j'ai pas un problème de son. Vous pouvez utiliser le chat si vous pouvez poser votre question par le chat. Alors, Monsieur Friedberg, quelle est la date idéale limite pour postuler pour les masters spécialisés? Il y a pas de, il y a des sessions il y a des commissions de recrutement tous les 2 mois environ. Donc il n'y a pas de date idéale ou pas. Vous pouvez postuler à tout moment jusqu'au mois de juin. Hein. Après, juillet-août, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué compte tenu des vacances, compte tenu du fait que les réunions ne se déroulent pas. Je crois que la dernière a lieu la 3e semaine. La dernière commission, elle doit avoir lieu la 3e semaine de juillet, si ma mémoire est bonne. Mais il n'y a pas de règles particulières. Hein. Les cours sont en présentiel. Oui, tous les cours sont en présentiel. En tous les cas, cette année, c'est ce qu'il y a eu. Ça a été le cas. Il y a 1 ou 2 cours qui ont été encore en distanciel pour des raisons propres aux intervenants. J'ai eu aussi 3 ou 4 conférences qui ont été faites en distanciel, mais là, c'est pour cause d'éloignement du conférencier. Hein, et, il y en a une, la semaine passée, l'intervenant était à Singapour. Et là, j'en ai eu 2 interventions la semaine dernière également, mais le jeudi matin, si ma mémoire est bonne, il y en a une qui était à Stockholm et l'autre devait être sur Amsterdam, si ma mémoire est bonne. Hein. Mais sans ça, tous les cours sont en présentiel, bien sûr. C'est indispensable. Hein. Et malgré le Covid, alors on a souffert il y a 2 ans, mais cette année, la promotion a été en présentiel pour la totalité des cours. Non, la formation ne peut pas être réalisée en alternance, étant donné que c'est un temps plein. C'est un temps plein de la rentrée de septembre jusqu'au 31 mars. Donc, c'est un cursus académique classique, 6 mois pleins avec 2 semaines de pause fin décembre, hein, les 2 dernières semaines de décembre.
comme les vacances scolaires en France. Il n'y a pas de cours. Sans ça, c'est temps plein. Et la mission en entreprise se déroule pour une durée de 6 mois à partir du début avril. D'autres questions? Ah, ben, oui, il existe des dispositifs de financement. Vous allez voir votre banquier. Il n'y a pas de dispositif de financement proposé par l'école, hein. Ça n'existe pas. Il faut que vous voyez, votre banquier si vous voulez faire un prêt auprès de votre banque, hein. J'ai des étudiants qui font ça régulièrement. Pôle emploi, oui, mais là, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Il y a des OPCA qui prêtent, qui financent tout ou partie de la formation. Pôle emploi, je ne saurais dire. Mais il y a des étudiants qui, tous les ans, sont financés. Alors, très peu dans le master MSI, parce que nous avons une population, comme je l'ai indiqué, qui est à peu près aux 2/3 de jeunes diplômés. Mais pour le tiers qui reste, de temps en temps, il y a effectivement des personnes qui sont financées soit dans un plan de départ volontaire, soit dans le cadre d'une reconversion, en tous les cas d'une remise à niveau. Pas d'une reconversion dans mon cas, mais d'une remise à niveau sur un certain nombre de thématiques. J'ai déjà eu des étudiants les années précédentes qui ont procédé de cette façon. Sans ça, de toute façon, si vous avez des questions et que je n'ai pas, que vous avez oublié de les poser ou que vous n'avez pas bien compris ma réponse ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous contacter Madame Magali Bador-Grenier qui vous complétera toutes ces informations sans aucun problème. D'autres questions? Rien d'autre? Mademoiselle ou Madame Koulibaly, qui vient d'arriver, vous avez des questions? A priori, mon micro n'est plus coupé. C'est Pardon? Gisèle Mani qui parle. J'ai mon micro qui a été coupé par l'organisateur, mais c'est bon. Je vous entends maintenant. Ouais. Du coup, j'avais peut-être une dernière question. Oui. Quel était le pourcentage des étudiants, comme dans mon cas, qui sont déjà employés? Donc, j'ai été diplômé 2018 et depuis, je suis en poste, mais je souhaiterais reprendre mes études, notamment par le MSI. Je voulais savoir le pourcentage d'étudiants qui sont en reprise d'études. À peu près un tiers. Mais ça varie. Ça varie. Il y a des années où c'est un petit peu. Mais ça dépasse jamais la. On n'a jamais dépassé la moitié, hein. C'est toujours moins D'accord. de la moitié. Et je vous dirais, à peu près, c'est un tiers, hein. Il y a 2/3 de jeunes diplômés et un tiers de personnes qui sont en complément de formation après une activité professionnelle de quelques années. D'accord. Et Il y a 3 ou 4 ans, j'ai eu une personne qui est venue qui avait 52 ans, hein. ah, d'accord. Mais c'est exceptionnel. Ouais, je Exceptionnel. comprends. Je dirais que la plupart du temps, tous les
par promotion, j'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui ont plus de 30 ans. Voilà. Toutes les autres ont moins de 30 ans. Voilà. Soit des jeunes diplômés, soit des gens qui effectivement ont 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle et qui ont besoin, qui sentent qu'ils ont besoin d'un petit coup de boost pour améliorer pour accélérer leur carrière, pour se repositionner, pour changer d'entreprise, etc., etc. Enfin, toutes les raisons sont possibles. D'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, Pamela, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Hein. On va s'arrêter là et de toute façon, vous avez les noms des contacts. Hein. Vous allez sur le site de Centrale Supélec et vous retrouverez les noms des contacts avec les adresses et le site du master MSI, bien évidemment, qui est mentionné sur le site de Centrale Supélec et vous pourrez également me contacter si besoin. Voilà. Bonne soirée à tous.